Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous écoutez ce podcast le 25 décembre. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, en famille ou tout seul ou en couple, et que vous mangez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux couples dans le monde. L'amour à distance. Que vous soyez séparés par des centaines, des milliers de kilomètres à cause des études, des opportunités professionnelles, ou tout simplement par des circonstances imprévues, maintenir une relation à distance peut être un défi de taille qui demande une force mentale impressionnante, une patience infinie et une capacité à trouver des moyens créatifs de nourrir la relation malgré l'absence physique. Mais je veux commencer par vous dire ceci. Si vous êtes dans une relation à distance, vous êtes incroyablement fort, car vous affrontez des obstacles que peu de couples ont à surmonter. Et cela démontre à quel point votre amour est réel et puissant. Alors bravo à vous. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble des idées, des astuces et des stratégies pour non seulement maintenir votre relation à distance, mais aussi la faire prospérer en transformant chaque jour en une opportunité de renforcer vos liens. Installez-vous confortablement et plongeons dans le sujet. Partie 1. Comprendre les défis de l'amour à distance. Pour commencer, il est important de reconnaître les défis que pose l'amour à distance. Ces défis peuvent inclure le manque de proximité physique, car pas de bisous, ni de câlins, ou de simples touchés du quotidien, ce qui peut parfois créer une sensation de vide ou de déconnexion physique. Ce vide peut être exacerbé lors des moments importants, comme un anniversaire ou un jour difficile, où l'absence de l'autre se fait encore plus sentir. Beaucoup de couples témoignent que cette séparation physique oblige à réinventer les gestes d'amour par des moyens symboliques comme des lettres ou des objets partagés. Les différences de fuseaux horaires compliquent les échanges. Pour certains couples, parler peut nécessiter une planification complexe où l'un doit parfois veiller tard pendant que l'autre se lève tôt. Pour certains couples, le décalage peut atteindre 8 heures ou plus, rendant parfois presque impossible de se parler spontanément. Imaginez l'un finit sa journée fatigué, tandis que l'autre débute à peine sa matinée plein d'énergie. Cela peut créer des frustrations, mais aussi des occasions d'être encore plus attentif en planifiant chaque appel comme un rendez-vous précieux. La communication virtuelle peut amplifier les incompréhensions, car les écrits sont moins riches en nuances émotionnelles que les interactions en personne. Les messages écrits, bien qu'utiles, manquent souvent de tonalité ou d'expression faciale, ce qui peut mener à des quiproquos. Par exemple, une phrase innocemment écrite peut être perçue comme froide ou distante, simplement parce que le ton n'a pas pu être transmis. Cela demande donc un effort constant pour clarifier, reformuler et s'assurer que le message passe avec la bonne intention. Enfin, il y a la solitude, avec l'impossibilité de partager les petits moments du quotidien, ce qui peut peser et donner l'impression de vivre des vies parallèles. Certains couples peuvent également ressentir une forme d'isolement social, car les amis ou la famille, même les deux, ne comprennent pas toujours ce choix de maintenir une relation à distance. Mais ce qui est beau dans l'amour à distance, c'est que ces obstacles peuvent être transformés en opportunités pour renforcer votre lien. Vous pouvez développer une communication plus profonde, une meilleure compréhension mutuelle et une capacité unique à apprécier chaque moment passé ensemble. Chaque défi, une fois surmonté, devient une victoire partagée, une preuve supplémentaire que votre amour est plus fort que les kilomètres qui vous séparent. Partie 2. L'importance d'une communication solide. Dans une relation à distance, la communication est votre meilleur allié. Il est essentiel de trouver des moyens d'en faire un pilier solide de votre relation. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de parler, mais de bien parler, en s'assurant que chaque échange compte et contribue à renforcer votre amour. Planifiez des moments de discussion réguliers, par exemple fixer des appels vidéo chaque soir à une heure fixe, ou une grande conversation hebdomadaire pour parler des sujets plus profonds, comme vos rêves, vos projets, vos ambitions, vos sentiments. Soyez honnête et transparent. Si vous êtes stressé, inquiet ou simplement fatigué, partagez vos émotions sans filtre. Cela renforce la confiance et prévient les malentendus qui peuvent naître du silence ou des présuppositions. Alternez les moyens de communication. Utilisez des appels vidéo, des messages vocaux, des emails ou même des lettres manuscrites pour varier les plaisirs et montrer que vous faites un effort supplémentaire. Répondez activement et posez des questions. Lorsque votre partenaire vous parle, écoutez vraiment. Montrez de l'intérêt et transformez la conversation en un échange vivant et réciproque. Partie 3. Créer des moments de complicité à distance.
Malgré la distance, il est tout à fait possible de créer des souvenirs uniques et de garder la flamme vivante en multipliant les petites attentions et les activités partagées, même virtuellement. Organisez des rendez-vous virtuels, par exemple regarder un film ou une série en même temps en synchronisant votre lecture, cuisiner ensemble via une vidéo en préparant la même recette ou jouer à des jeux en ligne pour décompresser et rire ensemble. Surprenez votre partenaire avec des colis remplis de ses choses préférées, comme des friandises, des livres, des photos ou une lettre manuscrite parfumée. Ajoutez des objets symboliques, comme un bracelet assorti ou une carte postale avec un message codé. Imaginez son sourire lorsqu'il ou elle reçoit un cadeau inattendu, preuve que vous pensez à lui ou à elle, au-delà des écrans. Partagez vos journées en temps réel, envoyez des photos ou des vidéos courtes de vos activités quotidiennes, comme votre pause café, une promenade dans le parc ou la vue depuis votre fenêtre. Cela aide à combler le fossé entre vos deux mondes et créer une impression de proximité malgré la distance. Organisez-vous des dates virtuelles en visio, par exemple au restaurant ou chez vous en faisant un dîner romantique aux chandelles pour partager de bons moments ensemble. Créez un projet en commun, par exemple en développant une playlist collaborative sur Spotify, en planifiant un futur voyage ou en créant une page, un compte sur les réseaux sociaux en commun pour documenter votre histoire. Ces projets donnent un but commun et alimentent l'excitation de se retrouver autour d'une passion partagée. Célébrez toutes les dates importantes, même à distance. Envoyez un cadeau, organisez un appel spécial ou écrivez une longue lettre pour marquer l'occasion. Certains couples organisent même des soirées à thème en ligne pour fêter leur anniversaire ou d'autres moments spéciaux. Un couple que je connais bien partage un carnet visuel via une application collaborative. Chaque jour, ils écrivent une chose qu'ils apprécient chez l'autre. À chaque retrouvaille, ils relisent ce carnet ensemble et le transforment en un véritable trésor d'amour et de souvenirs. Partie 4. L'intimité dans une relation à distance. L'intimité est un pilier fondamental de toute relation amoureuse. Et bien qu'elle soit souvent associée à la proximité physique, elle peut être cultivée de manière puissante, même à distance. Dans ce contexte, l'intimité englobe la connexion émotionnelle, mentale et sexuelle. Explorons ensemble comment maintenir et même approfondir ces aspects dans une relation à distance. Exprimez vos sentiments régulièrement et de manière authentique. Dire je t'aime ne perd jamais de sa valeur, mais essayez d'aller au-delà en détaillant pourquoi vous aimez votre partenaire. Par exemple, envoyez des messages spontanés où vous décrivez un souvenir précis, un trait de caractère que vous admirez ou un rêve que vous partagez pour votre futur ensemble. Ces expressions de tendresse nourrissent la connexion émotionnelle et rappellent à l'autre à quel point il ou elle compte pour vous. Créez une atmosphère d'intimité virtuelle, allumez des bougies, préparez une playlist qui évoque des souvenirs communs et engagez-vous dans des appels vidéo où vous prenez le temps de vraiment vous regarder et de vous écouter. Ces moments ne sont pas seulement des conversations, ils deviennent des rendez-vous empreints de romantisme et de complicité. N'ayez pas peur d'aborder le sujet de la sensualité et de la sexualité, même à distance. Parlez de vos désirs, de vos attentes, dans un espace de confiance mutuelle. Les sextos, les appels intimes ou l'envoi des lettres érotiques où vous décrivez vos pensées les plus intimes, l'envoi de souvenirs physiques, empreints d'intimité, de cadeaux sexy et érotiques, peuvent être des moyens de maintenir la passion vivante. Si vous vous sentez à l'aise, explorez les technologies qui permettent une intimité physique simulée, comme des gadgets connectés. Cela peut sembler futuriste, mais ces outils permettent de partager des sensations en temps réel, à distance, rendant l'expérience plus immersive et engageante. Ces moments renforcent le lien physique et émotionnel. Créez des rituels intimes à partager. Par exemple, dites-vous quelque chose de sensuel chaque soir avant de dormir, partagez vos rêves les plus profonds ou lisez ensemble un livre ou un poème romantique. Ces rituels sont des points de repère dans votre relation, renforçant un sentiment de continuité et de connexion. Anticipez activement vos retrouvailles. Parlez ouvertement de ce que vous ferez ensemble lorsque vous serez enfin réunis. Non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Cette anticipation ajoute une couche de désir et maintient une flamme vivante, alimentée par l'imagination et l'attente. L'aspect sexuel, bien qu'il puisse être un défi à distance, devient une opportunité d'explorer d'autres formes d'intimité. Communiquez ouvertement sur vos besoins, explorez de nouvelles façons de partager votre sensualité et transformez chaque interaction en une célébration de votre connexion unique. Partie 5. Gérer les moments difficiles. L'amour à distance peut parfois sembler insurmontable, surtout dans les moments de doute ou d'isolement. Mais ces épreuves peuvent être surmontées avec de la persévérance et une volonté commune de maintenir votre lien. Fixez des objectifs clairs et des échéances pour vos retrouvailles. Ayez une vision commune de l'avenir, ce qui donne un sens à vos efforts. Par exemple, planifiez les dates précises pour vous retrouver, même si cela signifie attendre plusieurs mois, et utilisez ce moment comme une source d'énergie et d'espoir.
Acceptez vos émotions négatives, tristesse, frustration, jalousie. Parlez-en sans jugement, car cela montre votre humanité et votre volonté de surmonter ces obstacles ensemble. Rappelez-vous que ces sentiments sont naturels et ne diminuent en rien la force de votre amour. Pratiquez la gratitude. Chaque soir, notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant dans votre relation, pour garder une perspective positive. Cela peut être aussi simple qu'un message réconfortant reçu au bon moment ou un souvenir partagé qui vous fait sourire. Apprenez à gérer les conflits de manière constructive. Lorsque des désaccords surgissent, prenez le temps de les résoudre avec calme et respect. Par exemple, établissez une règle pour ne jamais clore une conversation sans avoir trouvé un terrain d'entente, même temporaire. Les conflits, bien gérés, peuvent devenir des opportunités de mieux se comprendre et de renforcer votre lien. Investissez dans des moments de bien-être personnel, prenez soin de vous émotionnellement et physiquement. Car un esprit sain vous permet de mieux affronter les défis relationnels. Faites de l'exercice, méditez ou engagez-vous dans des activités qui vous rendent heureux, afin de nourrir une énergie positive que vous pourrez partager avec votre partenaire. Cherchez du soutien auprès d'amis ou d'autres couples vivant une situation similaire. Parfois, consulter un professionnel peut également offrir un espace de décompression. Participer à des forums ou des groupes de soutien peut également vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Un exemple concret, imaginez un couple confronté à une dispute liée à un malentendu par message. Plutôt que de laisser l'émotion s'envenimer, ils décident de s'écrire une lettre chacun pour expliquer leur ressenti, puis d'en discuter calmement lors d'un appel. Ce genre d'initiative transforme un moment difficile en une opportunité d'apprentissage mutuel. Vous êtes des guerriers de l'amour. Gérer une relation à distance n'est pas une tâche facile, mais c'est aussi une preuve de votre engagement, de votre dévouement et de votre capacité à aller au-delà des contraintes physiques pour construire quelque chose de beau et de durable. Vous apprenez la patience, la communication et le pouvoir de l'engagement, des compétences précieuses qui enrichiront non seulement votre relation, mais aussi votre vie. Pour conclure cet épisode, je veux vous rappeler ceci. L'amour à distance est une épreuve, mais elle peut aussi être une opportunité de construire une base solide pour l'avenir. Continuez à vous surprendre avec des gestes simples mais significatifs, à vous soutenir dans chaque épreuve et à croire en votre histoire, car chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif commun. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré ou aidé, n'hésitez pas à le liker, commenter et le partager avec vos proches. Prenez soin de vous et de votre relation. Et nous, on se dit à samedi pour un nouvel épisode.